no he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. Es a yo de trabajar duro al entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar ser titular. Salut les amis, c'est officiellement la guerre totale au Real Madrid. Après la victoire d'apparence anodine 2-0 face au Real Oviedo, le spectacle se passait plutôt en coulisses que sur le terrain. Et oui, la star du club, Kylian Mbappé, est arrivé en zone mixte et a décidé de sortir l'artillerie lourde. Et donc après des jours, voire des semaines de critiques, de scandales autour de ce club, ça a vraiment implosé il y a 2 jours de ça. D'ailleurs, ça suit l'entrée de l'attaquant français qui a été sifflé copieusement par le Bernabeu. Lui qui est pourtant le meilleur buteur des merengues sur l'entièreté de la saison. Je pense que ça a été la goutte d'eau pour Kylian qui a décidé cette fois-ci de ne pas se laisser faire et vraiment dire ce qu'il pensait en venant en zone mixte et en donnant toutes ces interviews, répondant à toutes ces questions de manière franche. Il y a beaucoup de personnes qui en ont pris pour leur grade, notamment il a envoyé des pics à certains coéquipiers qui visiblement doivent dire ce qu'ils pensent via presse interposée plutôt que le dire en face. Voilà, sûrement une pique à Jude Bellingham ou autre. Et le mal-être que ressent Kylian vient sûrement d'une décision qui a eu lieu au cours de la saison, c'est celle d'avoir justement renvoyé Xabi Alonso malgré un projet de jeu qui commençait à prendre forme pour finalement finir avec Arbeloa qui fait l'intérim et finalement avoir accepté les caprices de certains cadres historiques du vestiaire. Et d'ailleurs juste après, Alvaro Arbeloa a répondu à Kylian Mbappé en disant « Il a dit que l'équipe avait une meilleure structure en première partie de saison, peut-être que c'est parce qu'il marquait plus de buts, impliquant alors que Mbappé a une réflexion, une colère qui est uniquement poussée par son égoïsme. » Bref, vous l'avez compris, c'est le feu de partout au Real Madrid actuellement. Mbappé va pouvoir se concentrer sur une nouvelle échéance, c'est-à-dire sa compétition préférée, la Coupe du Monde qui démarre dans moins d'1 mois. Ça va permettre un petit peu de dégonfler les têtes et d'apaiser peut-être certaines tensions. Et alors qu'il est de plus en plus contesté par les fans, qu'il a de plus en plus d'ennemis dans le vestiaire et que son mal-être se fait ressentir, on va se poser la question aujourd'hui dans cette vidéo, si Kylian Mbappé a en effet envie de quitter le Real cet été, quelles sont les possibilités, quels sont les clubs qui pourraient l'accueillir et quel serait le mieux pour la suite de sa carrière et ses ambitions. Voilà, on va explorer toutes les options possibles avant de se lancer. N'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne, ça me donne énormément de force, merci beaucoup. Ok, c'est parti. Kylian Mbappé est un joueur à part et ce pour 2 raisons principales en plus de son talent. Déjà, sa valeur marchande est l'une des plus élevées, voire la plus élevée du monde, évaluée à pas moins de 200 millions d'euros. Et puis, il a un salaire actuellement au Real Madrid fixe de 32 millions d'euros par an, accouplé de pas mal de primes. Et même si tu lisses sa prime à la signature, on arrive à un salaire qui est de minimum 50 millions d'euros par an brut. Ça fait donc que si tu combines ces 2 facteurs, énorme transfert, énorme salaire, ça réduit effectivement le nombre de clubs qui peuvent l'accueillir, le recruter. Et donc pour commencer à faire une shortlist des clubs qui pourraient effectivement s'attacher les services du français à partir de cet été, il y a 3 critères principaux. Le premier, c'est que ça doit être un club qui à court terme a des ambitions très élevées, qui peut gagner la Ligue des Champions d'ici 2-3 ans, parce que c'est l'objectif de Kylian et aussi l'envie de remporter des ballons d'or. Le deuxième, c'est qu'il faut, à l'inverse de son arrivée au Real Madrid il y a 2 ans de ça, faut qu'il n'y ait pas une star déjà installée à son poste, à son rôle, qu'on se retrouve pas en fait avec une situation où t'as Vinicius qui occupe déjà ce côté gauche et donc Mbappé doit arriver et se marcher sur les pieds de la star qui est déjà installée. Je pense que c'est pas du tout sain et ça va créer de nouvelles tensions dans le vestiaire. Et puis le troisième critère, évidemment, il est pécunier. On doit trouver un club qui a la surface financière, qui a l'argent pour à la fois acheter Mbappé et assumer pleinement son salaire. Bon voilà, une fois que tout ça est dit, il y a des clubs que je vais éliminer de ma liste à cause du premier critère, celui de la Ligue des Champions, c'est l'Arabie Saoudite. Évidemment que les 4 mastodontes saoudiens peuvent acheter Mbappé, ont l'argent pour recruter Kylian, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'à 27 ans, alors qu'il a encore pas mal d'échéances et trophées à aller chercher, comme la LDC, le Ballon d'Or, on l'a évoqué, je pense que ce serait une très mauvaise idée pour lui d'aller tuer en fait sa carrière là-bas aussi jeune, donc on peut l'effacer. Et ça fait donc que si on se base uniquement sur des gros clubs européens, moi j'en ai 10 qui d'ici 2, 3, 4 ans peuvent effectivement ambitionner de gagner la Ligue des Champions. Ça va surprendre personne, mais il y a l'Inter, le Barça, Bayern, Paris, Chelsea, City, l'Atlético, Arsenal, Liverpool et United. Évidemment, on va devoir élaguer un petit peu cette liste parce que tous n'ont pas l'argent ou l'envie potentiellement de recruter Mbappé. Et déjà, si on se base sur le critère financier, je pense qu'on peut éliminer d'ores et déjà l'Inter et le Barça. L'Inter, ça fait plusieurs années qu'ils n'investissent plus massivement sur les mercatos. Leur seule recrue de leur histoire qui a dépassé les 50 millions d'euros, c'était en 2019, c'était Lukaku. Depuis, la politique de transfert, c'est plutôt des joueurs libres ou des joueurs en dessous de 40 millions d'euros. Donc je vois pas un seul monde où l'Inter a les reins pour s'attacher les services de Kylian. Ensuite, à le Barça,
Barça aussi, on sait que c'est très compliqué financièrement, qu'avant chaque début de saison, il y a toute la zumba autour d'inscrire les joueurs sur la liste en Liga ou non. Ça fait des années qu'ils ont du mal à contrôler leur masse financière, leur masse salariale plutôt, et donc ajouter un gars qui va prendre 50 millions par an, je pense que c'est pas du tout possible pour le Barça. Et ensuite, pour un autre critère, je peux éliminer les deux autres équipes qui sont en haut de cette liste, c'est-à-dire le Bayern et le PSG. Paris, évidemment, vu le passif entre Kylian et le club. Aussi, avec Enrique, le projet de jeu ne dépend plus du tout d'un seul attaquant star, et avoir un joueur offensif qui ne presse pas et ne défend pas, ça ne fonctionne pas du tout avec le projet actuel. Le Bayern, c'est un petit peu la même chose. Et on peut aussi affirmer qu'ils n'en ont pas besoin, que leur secteur offensif est déjà bien fourni avec Diaz, Olise, et Kane. En plus, je vois très mal le Bayern envoyer 50 millions de salaire sur un gars, donc il nous reste 6 clubs qui pourraient potentiellement recruter Mbappé, mais je vais en enlever 2 autres. Déjà, le premier, c'est Chelsea. J'imagine qu'ils rêvent évidemment que d'avoir l'attaquant français au sein de leur club, mais leur projet actuellement est dans une crise totale. Ils sont, à l'heure où j'enregistre, 9ème de Première Ligue. L'an prochain, il n'y aura pas de Coupe d'Europe pour eux. Et la dynamique du projet fait que là, c'est vraiment enlisé qu'il va falloir attendre peut-être 2, 3, 4 ans avant que Chelsea retrouve les sommets européens, pardon. Et donc, je pense que ça serait un très mauvais choix de carrière pour Kylian Mbappé. Et l'autre club que j'ai envie d'enlever, c'est Manchester City. Et ce, même si Guardiola n'est pas sûr de continuer. Déjà, si Pep continue, je pense pas qu'il a envie d'un joueur comme Kylian dans son équipe, lui qui met plutôt en avant son système, son collectif. Je pense que ça fonctionnerait pas. En plus, t'as déjà Haaland qui occupe ce rôle de neuf, et j'ai vraiment du mal à voir Mbappé, Haaland dans la même équipe, comment ça pourrait combiner. Et donc, même si t'embrayes sur le projet peut-être Maresca en 2026-2027, je pense pas que ce soit une bonne idée à la fois pour Kylian et pour le club. Donc je décide d'enlever City de ma réflexion. Ça fait qu'il nous reste 4 possibilités crédibles sportivement à mon avis. Ce sont Arsenal, l'Atlético Madrid, Liverpool et Manchester United, et on va commencer à approfondir, à voir à quoi pourraient ressembler ces équipes si en effet elles recrutent Kylian Mbappé pour l'année prochaine. Bon, c'est parti, commençons par l'option la moins probable, l'Atlético Madrid. C'est la moins probable surtout pour l'extra sportif. On sait que Mbappé est un fan du Real Madrid depuis tout petit, et quitter son club de cœur pour aller chez le rival, ce serait quand même une énorme dinguerie. Après voilà, c'est du football, on sait jamais. Cependant, en termes de surface financière, c'est un des clubs en Europe qui, à mon avis, a le plus de trésorerie et des capacités que de s'attacher Mbappé. On sait aussi qu'ils vont peut-être vendre Julian Alvarez cet été, donc pareil, une entrée d'argent frais de plus de 100 millions d'euros, on imagine. Donc de quoi réinvestir massivement. En plus, on sait que Simeone s'arrête, donc ça pourrait être la tête d'affiche du nouveau projet de l'Atlético Madrid à partir de 2026-2027. Et maintenant, si on commence à imaginer à quoi l'équipe pourrait ressembler et voir si Mbappé s'imbriquerait bien dans ce collectif, eh bien vous avez ma projection de l'équipe de l'année prochaine, évidemment sans mentionner des potentiels recrues parce que je ne lis pas dans le futur. Vous avez sûrement Oblak au poste de gardien, l'ossature défensive évidemment Ruggeri, Jiménez, Anco, Molina, un milieu de terrain avec peut-être Llorente et Barrios. Je sais que Koké est en fin de contrat, je sais pas s'il va prolonger, je sais pas s'il a annoncé qu'il quitterait le club à la fin de l'année. Ensuite, si on repart sur le 4-4-2 traditionnel, on peut retrouver Simeone et Baena sur les côtés, c'est exceptionnel. Et puis en attaque, on peut avoir un duo Lookman-Mbappé super intéressant. Et même, je vous l'ai mis ici, t'as le profil de Sorloth qui pourrait servir à Mbappé d'espèce de point d'appui, de neuf un petit peu plus traditionnel, qui rappelle un petit peu le duo qu'il formait à Monaco avec Falcao. Et moi, franchement, pour revenir sur l'équipe globale, ça me fait vraiment rêver. Je sais pas si le prochain entraîneur reprendra la structure de Simeone, c'est-à-dire ce 4-4-2, et je sais pas aussi si l'Atlético continuera de jouer dans un bloc bas et jouera surtout les contre-attaques, mais si c'est le cas, je pense que Mbappé peut s'éclater. Alors oui, il va devoir peut-être consentir à un tout petit peu plus d'efforts défensifs, mais si t'es toujours dans un modèle où l'Atlético Madrid laisse le ballon et vraiment joue son va-tout sur les contre-attaques, Mbappé va avoir beaucoup plus d'espace que ce qu'il a actuellement au Real Madrid. En plus, pour terminer, comme on l'a dit, avec les départs de Griezmann et sûrement Alvarez, t'as besoin d'amorcer un nouveau projet avec une vraie star offensive, et donc je pense que sportivement ce serait gagnant-gagnant pour les deux clubs, mais comme on l'a dit, avec l'extra sportif, ça reste tout de même une possibilité qui a très peu de chances d'arriver. Bon les amis, passons à la deuxième possibilité qui serait Manchester United. Les Red Devils cette année ont enfin relevé la tête, il y a un petit peu de mieux, surtout avec l'arrivée de Michael Carrick. Ils vont vraisemblablement terminer 3ème de PL et s'assurer une qualification en Ligue des Champions pour l'an passé. En plus de ça, les derniers recrutements sont plutôt positifs et le projet Radcliffe prend forme. On peut penser à Šeško, Mbeumo, etc., etc. Mais à mon avis, ce bon vieux Radcliffe, pour vraiment lancer son projet et apporter une vraie star offensive, peut-être que ce serait pertinent pour lui que de s'attacher les services d'une vraie superstar internationale en la présence de Kylian Mbappé. Et donc pour imaginer sportivement à quoi ça ressemblerait si effectivement Kylian rejoint Manchester, on aurait Lamens en gardien, sur les côtés Dorgu, Dalot, Maguire, Yoro en défense centrale. Pour le milieu de terrain, je pense qu'il y aura des recrues. Casemiro est en fin de contrat et avec son énorme salaire, je sais pas s'il pourra prolonger dans les
mêmes conditions. Évidemment, Kobe Mainoo aura toujours la confiance de Michael Carrick, on aura Bruno Fernandes en 10. Les côtés seront animés par Mbeumo et Cunha comme à l'heure actuelle, et puis j'imagine Mbappé prendre ce rôle de numéro 9 à la place de Sesco. Évidemment, ce sera un profil qui est différent, mais dans leur animation offensive, United, une équipe qui, un petit peu comme l'Atlético cette année, joue beaucoup en contre, ça peut être quelque chose d'intéressant pour Mbappé, surtout qu'il a deux joueurs de côté qui sont très très bons en contre-attaque, combinent très bien, et je vois bien les connexions techniques se faire avec Cunha, Mbeumo. T'as aussi le privilège de pouvoir être arrosé, distribué par la magnifique passe et la magnifique vision de jeu de Bruno Fernandes, et donc purement sportivement, je pense que ça pourrait marcher, ça pourrait fonctionner. T'as aussi la possibilité dans les matchs contre de plus petites équipes de jouer en 4-4-2 en redescendant peut-être Bruno Fernandes d'un cran et faisant jouer Mbappé justement avec Šeško qui pourra jouer ce rôle un petit peu de pivot, de pointe, alors que Mbappé sera un petit peu plus libre sur le front de l'attaque. Ça peut être très sympa. Dans tous les cas, le club a l'argent, je pense qu'ils peuvent assumer son salaire. En plus, le projet Radcliffe fait que on peut très bien imaginer le retour au sommet de ce géant endormi d'ici les prochaines années. En revanche, il est vrai que si Mbappé a comme ambition de gagner la LDC et le Ballon d'Or dès l'année prochaine, ça me semble un petit peu tôt. Et donc c'est pour ça que c'est pour moi avec l'Atlético la deuxième option la moins probable. Bon allez les amis, on continue par un autre géant d'Angleterre, on va parler de Liverpool. Eux qui ont confirmé normalement continuer avec Slot l'année prochaine sont pourtant sur cette fin de saison 2025-2026 un petit peu en crise. Les résultats récents sont vraiment pas terribles et même dans le contenu c'est vraiment mauvais. Et surtout là où ça pêche à mon avis du côté des Reds de Liverpool, c'est le secteur offensif qui est de plus en plus sinistré. On a eu la grosse blessure d'Ekitike, la méforme aussi de Mohamed Salah qui a annoncé son départ de Liverpool en fin d'année, ce qui fait que pour 2026-2027, t'as un vrai besoin de te renforcer sur ce secteur offensif, besoin aussi de pallier au départ de Salah par un autre joueur qui va marquer ses 40-50 buts par saison. Et c'est donc pour toutes ces raisons que s'attacher les services de Mbappé serait effectivement pertinent pour eux, surtout que c'est une équipe, un club qui a une surface financière énorme. Alors oui, l'an passé, ils ont beaucoup investi, mais je pense qu'ils ont encore pas mal d'argent en trésorerie. En tout cas, largement de quoi assumer l'arrivée de Kylian Mbappé au club. Et donc, si on commence à imaginer le 11 de l'année prochaine, toujours sous Arne Slot, on peut peut-être repartir sur son 4-3-3 voire 4-2-3-1 qu'il met en place ces derniers temps. On pourra avoir une défense avec Frimpong, Konaté, Van Dijk et Kerkez. Pour Alisson, je vous ai mis un point d'interrogation, peut-être qu'il va partir à la fin de l'année, peut-être que ce sera Mamadardashvili l'an prochain, on sait pas. Ensuite pour le milieu, j'ai mis Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz. Bon, j'aurais pu mettre McAllister à la place de Wirtz par exemple, mais j'ai mis les deux stars du milieu de terrain, c'est-à-dire Szoboszlai et Wirtz dans le 11. Ensuite sur les côtés, sur le plan offensif, c'est là où ça pêche un peu, surtout avec le départ de Salah, le fait que Gakpo soit pas vraiment en immense forme et que Ekitike soit blessé, on peut imaginer, je sais pas, une attaque avec Ngumoa, Isaac et Mbappé, du coup qui devrait retrouver ce flanc gauche. Un rôle qu'il n'a plus occupé en club depuis un très très long moment, mais je pense quand même qu'il a les qualités pour le faire. Maintenant, à voir si ça va poser problème avec le système de jeu de Slot. On sait qu'il a la volonté d'avoir un pressing haut, une équipe ultra dynamique qui récupère les ballons très rapidement après les avoir perdus, et avoir donc un ailier gauche qui ne fait pas le pressing ni les efforts défensifs, est-ce que ça peut paralyser tout le jeu de l'équipe, ou est-ce que justement Arne Slot va réussir à trouver une formule gagnante pour intégrer parfaitement Mbappé? Bon, et aussi si ça le fait pas sur le côté gauche, on peut aussi imaginer Mbappé qui prend un rôle plus axial, et avec le retour de Ekitike sur le côté gauche, ou peut-être la titularisation de Gakpo sur ce côté, ça peut fonctionner. Aussi, je l'ai pas évoqué, mais on pourrait avoir un système à 3 avec les latéraux Kerkez, Frimpong un petit peu plus haut, et un système du coup avec deux attaquants comme par exemple Isaac et Mbappé qui pourraient combiner ensemble et rester plus axiaux, tandis que les côtés seraient animés par les latéraux, les pistons. Dans tous les cas, je pense que ça peut fonctionner. Ce sera Arne Slot de trouver la recette gagnante, même si ça va pas être super simple. Mais alors, pour terminer avec l'option que moi je préfère, l'option que j'aimerais même voir arriver, ce serait une signature de Kylian Mbappé à Arsenal. Les Gunners d'Arteta sont en train de vivre une saison tout bonnement historique, peut-être qui pourrait devenir la plus grande de leur histoire. Ils sont vraiment pas loin de regagner la Première Ligue plus de 20 ans après. Ils sont également qualifiés en finale de Ligue des Champions contre le PSG. Mais malgré ces belles perspectives, il y a quand même quelques soucis dans l'effectif. On sait que pour l'an prochain, il va y avoir des chantiers prioritaires, notamment sur le plan offensif. Il y a aussi le souci du milieu créateur ou de garde aisé. Pour l'instant, n'ont pas le rendement attendu, mais c'est pas une priorité. Pour moi, la vraie priorité d'Arsenal pour l'an prochain, c'est de trouver un vrai ailier gauche de très haut niveau. On sait que c'est Trossard et Martinelli qui se partagent le temps de jeu, mais pour moi, c'est pas deux joueurs qui ont la dimension internationale, la dimension d'être parmi les meilleurs du monde à leur poste, même d'être dans le top 10,
top 20 pardon, du Ballon d'Or. Et donc, à mon avis, les gars, l'arrivée d'Mbappé pour occuper ce côté gauche serait extrêmement bénéfique pour Arsenal, si on peut imaginer leur équipe pour l'an prochain. Si tout le monde revient de blessure, évidemment, t'aurais Raya, Saliba, Gabriel, Calafiori, Timber, au milieu de terrain, Rice, Zubimendi et peut-être Odegaard. Et ensuite, sur le front de l'attaque, un trio avec Saka, Gyökeres et Kylian Mbappé qui occuperait ce côté gauche. T'as même aussi la possibilité, si Gyökeres n'est toujours pas super bon dans le jeu, de mettre Havertz qui a un profil plus faux numéro 9 et qui dans l'entente technique pourrait être pas mal avec Mbappé. Les deux pourraient permuter un maximum, les deux pour avoir une entente technique comme on l'a dit, et aussi peut-être un jeu offensif plus fluide qu'avec Gyökeres. Également dans le style de jeu, c'est quelque chose qui pourrait pas mal coller. On sait qu'Arsenal c'est peut-être pas l'équipe la plus proactive, l'équipe qui a pas le pressing le plus haut d'Europe, donc le fait que Mbappé n'ait pas l'activité défensive la plus élevée des ailiers au monde, c'est pas forcément un problème, surtout que défensivement Arsenal c'est très solide, c'est une équipe qui joue pas mal les contre-attaques et qui est pas forcément attachée au fait d'avoir la possession et le contrôle total des matchs, donc c'est un modèle de jeu dans lequel Mbappé pourra avoir plus d'espace en contre et dans lequel il pourrait aussi avoir pas mal de liberté et s'éclater. Aussi pour Arsenal ce serait une bénédiction, avoir un mec qui sur le côté gauche peut faire des différences à lui tout seul, avoir aussi une superstar qui peut porter l'équipe tant en termes sportifs qu'en termes de leadership. T'ajoutes aussi un mec qui va te mettre sa quarantaine, cinquantaine de buts par saison, c'était le rôle que devait occuper Gyökeres mais pour l'instant il donne pas pleine satisfaction, donc ce serait une excellente option à la fois pour Arsenal et pour Mbappé. Du coup voilà, on a exploré toutes les options. Pour conclure, je pense que purement sportivement, Arsenal et l'Atlético c'est vraiment les deux options qui me semblent les plus pertinentes à court terme, deux clubs dans lesquels il a pas besoin d'avoir un pressing tout terrain et aussi il aura un petit peu plus d'espace en contre-attaque pour s'exprimer et être dans un cadre de jeu qui lui est beaucoup plus bénéfique. Mais malgré tout, si je devais trancher entre les deux, je pense que si tu prends le côté extra sportif, le côté traître que de passer du Real à l'Atlético, ça fait que pour moi la meilleure option d'assez loin c'est Arsenal. En plus il irait dans une grande ville comme Londres, je pense que ce serait très sympa pour lui. Bref voilà, ça vient un petit peu conclure cette vidéo. Je pense quand même que l'avenir se situe toujours du côté du Real et je pense pas qu'il va abandonner son rêve de sitôt, même si vraiment ça explose dans le vestiaire, il y a une possibilité qu'il s'en aille. Dans tous les cas, dis-moi toi en commentaire quel serait le club idéal de Mbappé pour le futur de sa carrière s'il venait à quitter la Maison Blanche. N'oublie pas aussi avant de partir le like et l'abonnement pour soutenir ma chaîne. Merci beaucoup, c'était Capia, gros bisous.